Mon plan, c'est d'y aller là où vous pensez tous qu'il est, ce gars venu d'ailleurs parce qu'il a fait du kickboxing et que je n'en ai pas fait. Vous savez, c'est un sport complètement différent. Le kickboxing, c'est le kickboxing. Le MMA, c'est le MMA. Je fais du MMA depuis des années. J'ai été formé dans le MMA. Et chaque fois que je l'affronterai debout, je le mettrai KO. Tout le monde le sait et il fait ses rituels avant le combat. Tout le monde peut ressentir ça, ce qui l'entoure et ce qui se passe. Donc, et je pense qu'Alex ne peut pas se battre sans ça. Donc, et c'est quelque chose qu'il utilise comme d'habitude. Eh bien, chers amis, Alex Pereira a une fois de plus porté et sauvé une autre carte de PPV sur ses puissantes épaules brésiliennes. À notre avis, il peut déjà être considéré comme le parrain des arts martiaux mixtes et de l'UFC en particulier. C'est pourquoi, aujourd'hui, après sa spectaculaire revanche contre le samouraï tchèque, nous vous présentons tous les combats du Brésilien dans lesquels il a montré qui est le patron. Sans plus attendre, commençons par les débuts de Powhatan dans la meilleure ligue du monde. C'est particulièrement important de le faire afin que vous puissiez ensuite comparer ses exploits et son palmarès professionnel en si peu de temps au sein de la compagnie. Le 6 novembre 2021, la locomotive brésilienne s'est arrêtée à l'UFC 268 pour partager l'octogone avec le natif de Grèce, Andreas Michailidis. C'est un combattant très connu. Je le connaissais avant d'y participer. C'est un bon combattant, mais ça c'est du MMA, ce n'est pas du kickboxing, donc il doit faire attention à beaucoup de choses. En MMA, même le striking est différent, tout change. Il faut être vigilant pour les amener au sol, les coups de poing, pour tout. Donc même son striking ne sera pas le même qu'en kickboxing. Pour les cauchemars d'Israël Adesanya, qui sera également bientôt mentionné dans ce numéro, les débuts d'Alex Pereira se sont terminés tôt au deuxième round après un genou dévastateur. La préparation en kickboxing de ce tueur a porté ses fruits et a valu à Powhatan une place dans le classement de l'UFC. Gagner le premier round, c'était facile. J'ai essayé de l'épuiser. Et puis, le genou est sorti de nulle part. Il m'a attrapé alors que j'étais un peu endormi à ce moment-là. Maintenant, avec votre permission, nous allons passer un combat impliquant Alex qui était contre Bruno Silva et passer directement à son affrontement avec celui qui allait devenir à l'époque le champion des poids moyens de l'UFC, Sean Strickland. Le 2 juillet 2022, ces deux-là ont pris place sur la carte de l'événement numéroté UFC 276. Tu sais mec, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je n'entre jamais avec un plan, on verra bien. Je n'ai pas de stratégie en tête. Si j'y vais et qu'il me fait mal, je choisirai la solution de facilité et essaierai de lutter. Mais j'espère rester debout et échanger des coups avec ce Brésilien gigantesque et effrayant. Aucune garde Philly n'a aidé l'American Psycho et ne l'a sauvé des poings de pierre du sniper brésilien. Alex Pereira a démontré ses compétences magistrales en striking et a mis Sean Strickland KO au milieu du premier round. Rien de plus à ajouter. Eh bien, c'était nul. On n'a jamais envie d'être le moment fort de quelqu'un, mais c'est le jeu. Tu sais, j'ai essayé de tenir debout et d'échanger des coups avec l'un des meilleurs kickboxers. Le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, pendant le round, je me disais, mec, ça va être un combat facile. Je vois tout ce que ce gars envoie. Je prends le dessus dans les échanges. Je vais tabasser ce gars pendant 3 rounds et puis, à mi-chemin, je me suis fait attraper. Donc, chapeau à Alex. C'est un tueur. Comme promis, on passe à l'une des plus grandes rivalités de toute la carrière du Brésilien en MMA et au-delà. C'est le dernier Steelbender qui a allumé chez Pereira l'étincelle du désir de suivre ses traces et de faire ses preuves en arts martiaux mixtes. Au final, 3 victoires à l'UFC ont largement suffi pour qu'Alex puisse concourir pour le titre de champion des poids moyens de l'UFC en novembre 2022, juste l'année après ses débuts. Au bout du compte, personne ne sait qui il est, bordel.
Et il sera ce gars-là quand je serai champion du monde, quand je serai une légende. Il sera dans un pub en train de raconter des conneries du genre « J'ai battu ce gars une fois ». En essayant de se faire sucer par une camée ou un truc du genre. Tu vois, les gens pensent qu'il va débarquer là-dedans. Comme je l'ai dit, oh non, je suis foutu. Mais non, ce ne sera pas ce genre de combat. Celui-là, je sais qu'on va aller loin. Tu sais, je vais le faire craquer. Il va me faire craquer. Tu sais, et ça va être comme l'un d'eux. Des incendies avec des combats de feu. Boum. Qu'est-ce que c'est? Quel feu va brûler le plus longtemps? Et je sais que je vais brûler plus longtemps. Je sais qu'il ne tiendra pas le coup. Je sais que tu ne peux pas durer. Je sais qu'il ne tiendra pas le coup. Voilà ce qui me donne confiance. Surtout avec le travail que je fais en ce moment. Je sais. On est en train de courir sur un tapis roulant en ce moment. Qui va lâcher en premier? Je parie sur toi. 10 fois sur 10, c'est lui qui tombe en premier. Ouais, aucun pour Icario. Je ne peux pas changer le passé. C'est arrivé. C'est le passé. Je l'ai laissé partir. Mais maintenant, il y a une opportunité de réécrire l'histoire pour l'avenir. C'est ma chance. L'historique événement UFC 281 a presque exactement reproduit le résultat du deuxième combat entre Alex Pereira et Israel Adesanya lors de leur revanche en kickboxing. Powhatan, entrant dans le dernier round en étant mené au point par son adversaire, a puisé dans une sorte de réserve supplémentaire et est devenu déchaîné. Il a coincé Izzy dans un coin de la cage et a commencé à le frapper jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Ainsi, le Brésilien a remporté son premier titre de champion de l'UFC. Quelle est l'émotion? Je suis reconnaissant. Merci David. Après avoir considéré les éléments précédents, nous allons maintenant aborder la prochaine étape de notre présentation en explorant de nouveaux aspects et en approfondissant notre analyse. D'avoir complètement et totalement, irrémédiablement et définitivement perdu. Le titre, qui reste la seule défaite d'Alex à l'UFC, notre héros a décidé de passer dans la catégorie des poids mi-lourds. Le 29 juillet. En 2023, dans le cadre de la carte à la séance à la carte 291, Powhatan a partagé la cage avec Jan Blachowicz, un autre ancien champion de l'UFC. Quand j'ai appris qu'il allait rejoindre notre division, j'ai juste eu envie de me battre contre lui et d'en parler avec mon manager. Et je fais ce combat, vous savez. Je pense que c'était une progression naturelle pour lui. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il reviendra un jour pour disputer un dernier combat contre Adesanya. On verra. Je suis simplement heureux de pouvoir l'affronter dans ma catégorie, alors préparez-vous à la puissance légendaire des Polonais. Oh oui, il n'y avait aucune puissance légendaire polonaise à voir ici, tout simplement parce qu'un combattant aussi expérimenté et polyvalent que Blachowicz a compris le danger que représentait Alex Pereira en striking et n'a pas risqué sa vie, ce qui est plutôt prudent de sa part. Cependant, il n'a pas pris en compte le fait que Pereira n'est pas Adesanya. Il est entraîné par Glover Teixeira. Par conséquent, la tentative de Jan d'amener le combat au sol a échoué lors de ce combat et le Brésilien a réussi son entrée dans la nouvelle catégorie. J'ai fait une erreur avec mon cardio, je ne sais pas laquelle, tu vois. Dans les vestiaires, tout allait bien, tout était parfait, je me sentais super. Mais après le premier round, j'étais, tu sais, complètement épuisé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que j'ai trop essayé, tu sais. J'ai dépensé trop d'énergie à essayer de le soumettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu sais, c'est la leçon la plus importante pour moi. Pourquoi? J'étais épuisé. Nous sommes maintenant en novembre 2023. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, Powhatan est aussi performant que jamais ce mois-ci. Les organisateurs de combats de l'UFC lui ont proposé un combat pour le titre à l'UFC 295 et comme adversaire, ils ont suggéré Jiří Procházka, qui s'était déjà remis de sa blessure et était impatient de récupérer sa ceinture de champion. Je pense que c'est un artiste martial complet. Je l'ai dit parce que c'est absolument vrai. C'est vrai parce que son niveau en striking est à 90% et la lutte et le grappling sont à peu près au même niveau. Et je ne veux pas dire que mon grappling ou ma lutte sont quelque chose de spécial. Bien sûr. Mais ça existe. Le Premier combat entre Alex Pereira et Jiří Procházka s'est terminé plus tôt que prévu. Du moins, c'est ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui. Certains fans ont pensé que l'arrêt était prématuré,
Cependant, il était clairement visible qu'après avoir encaissé une combinaison, le samouraï tchèque est tombé en knockdown et a décidé de se protéger au sol. Après quelques bons coups du Brésilien, il est devenu inerte et s'est effondré sur le tapis. À notre avis, le fait que le combat se soit terminé ainsi est même préférable, car cela a préservé la santé de Prochaska. Pendant ce temps, Powhatan a remporté son deuxième titre de champion dans la meilleure. Peut-être que seulement 2 ou 3 secondes de plus et la situation aurait été complètement différente. Mais ce qui est malheureusement arrivé est bel et bien arrivé. Je l'accepte pleinement et avec une grande détermination. Regardez-moi attentivement maintenant, car je reviendrai encore plus fort et plus résilient que jamais auparavant. Un immense merci sincère pour votre soutien indéfectible et précieux. En avril 2024, l'UFC a présenté au monde une carte anniversaire UFC 300 dont l'événement principal avait initialement prévu plusieurs options qui n'ont pas abouti. Les organisateurs avaient un besoin urgent d'un sauveur et Alex Pereira s'est porté volontaire, mettant sa ceinture en jeu contre un autre ancien champion, Jamal. Colline, semaine. Il n'y a vraiment qu'une seule et unique façon pour que cela se termine bien. Il accepte que je sois classé à la 4e position. Ça me convient. Vous savez, quelles que soient ses opinions, on va y aller et voir. On va y aller et voir. Tu sais déjà comment j'arrive. Tu sais, je m'habitue juste à l'image que je compte voir samedi soir. Je vais lui faire se souvenir de ce moment quand je ferai mon entrée, prêt à entrer dans l'octogone et que ma musique retentira. Je vais lui faire se souvenir de ce moment. Note-le! Prendre une photo. Je m'en fous! On va y aller à fond. Quand tu entres là-dedans avec moi, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout se passe ici et je suis sur toi. J'ai vu qu'il n'est pas à mon niveau. J'ai vu qu'il n'est pas à mon niveau, ce n'est même pas serré et j'ai hâte d'y aller demain pour le prouver. Il semblait qu'avec l'âge et chaque combat supplémentaire, le monstre brésilien devenait de plus en plus imprenable. Il n'a laissé aucune chance au prétentieux Jamal et l'a envoyé dans l'oubli complet au milieu du premier round. Un crochet gauche fulgurant l'a envoyé au tapis et le ground and pound qui a suivi a fait le reste. Ainsi, Powhatan a réussi sa première défense de titre à court préavis. Il s'est fait avoir. Pour tous ceux que ça intéresse, je vais bien. Je vais bien. On continue notre soirée comme prévu. Vous savez où on est. On est chez Al Ackerson. Et ouais mec, on se reconstruit et on revient direct. Eh bien, le dernier cas d'aujourd'hui s'est produit le 29 juin 2024, lorsque le combat principal de la carte UFC prévue est encore tombé à l'eau. Le courageux guerrier brésilien est venu à la rescousse de Dana White, acceptant d'offrir une revanche à Jiri Prochazka à l'UFC 303 sans avoir eu un vrai camp d'entraînement. Depuis leur premier affrontement, le samouraï tchèque avait réussi à se racheter moralement et à retrouver le chemin de la victoire. Avant l'événement, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il savait comment vaincre Alex Pereira. Et maintenant, nous allons vous le montrer. En ce moment, je me sens très bien et j'en suis très heureux. Et demain, samedi, je veux montrer que je suis le champion. Peu importe le résultat, mais j'ai revu ce combat de nombreuses fois et je ne changerai absolument rien à cela. Et je veux faire exactement la même chose, précisément maintenant, à ce moment précis. Ce samedi précisément. Je veux faire la même chose, mais en bien mieux. La différence, c'est qu'il y a un nouveau moi et, comme je le vois, il y a un nouvel Alex. C'est une nouvelle chance pour moi. Il s'agit d'un combat totalement inédit. Donc rien, ce n'est rien. À propos du... comme une sorte de vendetta ou quelque chose comme ça. Vengeance. Vengeance, ouais, vengeance. Pour moi, c'est donc le nouveau match. Absolument. Et je tire simplement les leçons du mois de novembre à New York. Et j'y crois tout simplement. J'y crois tout simplement. Et je vais tout faire pour y arriver. Je vais choisir Jiri car nous sommes les élus. Mais je pense aussi qu'il a peut-être tiré des leçons de son erreur, car les gens ne comprennent pas. Et en plus, ça rend les choses intéressantes. Il le bat.
Et voilà un trio gagnant. Et je ne serai pas le seul à mettre ce type KO. Ce sera du genre « Oh, waouh, je vais faire comme Jiri et je vais gagner au 3e ou 4e round. » En principe, Jiri Prochaska avait raison dans une certaine mesure, car cette fois, tout s'est effectivement passé différemment dans le sens où le champion des poids mi-lourd n'a laissé du samouraï tchèque qu'un corps inerte au centre de l'octogone. Il était déjà proche de le battre dès le premier round, mais il a mis un point d'exclamation dès le début du second. Un high kick dévastateur qui a fait exploser le cerveau et un ground and pound rapide ont fait leur effet et Alex Pereira a obtenu sa 2e défense de titre en acceptant le combat à la dernière minute. Tout simplement incroyable. Je veux dire, il avait l'air incroyable. Le combat a commencé exactement comme le précédent, avec ses low kicks sur le mollet, tu sais, il lui a détruit la jambe. Et puis, je veux dire, oh, il a été sauvé par la cloche. Non, il ne l'a pas été. Ouais, non, il ne l'a pas été. C'était incroyable. Je veux dire, ce gars-là est un monstre. Un véritable monstre. C'est ce qu'on vous a dit au début, les amis. Arrivé à l'UFC en novembre 2021 avec un palmarès de 3-1, Alex Pereira est devenu en un temps incroyablement court une superstar de l'UFC avec un bilan de 11-2, remportant 2 championnats dans la meilleure ligue du monde et défendant déjà la ceinture 2 fois en acceptant des combats à la dernière minute. Il est peu probable que l'un d'entre vous conteste l'avis qu'en ce moment précis, le Brésilien Poatan est le parrain de tout l'univers des arts martiaux mixtes,